Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel. L'objectif de la chaîne? Aider en temps réel à la création d'une micro-entreprise. J'ai décidé de mettre en place cette chaîne YouTube pour aider ceux qui voudraient, veulent ou sont en train de créer leur micro-entreprise en France. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les questions que l'on se pose pour créer sa micro-entreprise sur Internet ont des réponses bien trop souvent théoriques, alors qu'il faudrait des réponses pratiques, des réponses concrètes. Et cette chaîne va vous les donner, puisqu'elle aura la particularité et l'avantage de se faire en temps réel. Je vous invite donc à m'accompagner, à me faire part de vos remarques dans cette aventure où les pièges ne vont pas manquer à mon avis. Comment déclarer votre chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF? Je rappelle que l'URSSAF vous enverra des déclarations papier jusqu'à ce que 3 mois, 90 jours voire plus, se soient écoulés après la déclaration de votre micro-entreprise. 2 options s'offrent donc à vous. Première option, renvoyer les déclarations papier. Deuxième option, attendre, mais bien faire attention que vous pourrez déclarer tous les mois. Sinon, il vous faudra renvoyer la feuille papier du mois ou des mois manquants. Pour moi, comme nous le verrons, c'était le premier mois, le mois de janvier. Quelques 3 mois après la déclaration de votre micro-entreprise sur le site de l'URSSAF, l'URSSAF va vous envoyer un mail pour vous prévenir que votre déclaration est accessible en ligne. Vous n'avez donc plus besoin de renvoyer, si vous l'avez fait, la déclaration papier. Je vous la lis. Bonjour, vous êtes auto-entrepreneur, vous avez l'obligation de déclarer pour avril 2021 votre chiffre d'affaires, même lorsque ce montant est nul. Si votre chiffre d'affaires est supérieur à 0, vous devez également payer les cotisations correspondantes. Nous vous invitons à vous connecter à votre service en ligne avant le 31 mai 2021. Eh ben, c'est ce que l'on va faire. Allons-y. Nous allons donc aller sur le site de l'URSSAF. Voilà, ursaf.fr, auto-entrepreneur, mon compte. Bien sûr, vous mettez votre adresse mail et votre mot de passe, se connecter. Vous tombez directement sur mon entreprise au quotidien, déclarer et payer, mes échéances à régulariser. Mes échéances à régulariser, et là vous voyez, on a bien février, mars 2020, mais nous n'avons pas janvier. Donc si vous n'avez pas votre première déclaration de chiffre d'affaires en ligne, à vous, avant la date limite, pour moi c'était le 31 mai 2021, à vous de l'envoyer rapidement en suivi à l'URSSAF. Donc là, je suis en train de déclarer février 2021. Ce qui me correspond, c'est chiffre d'affaires des prestations de services commerciales ou artisanales. Non, chiffre d'affaires des autres prestations de services. Oui. Voilà, vous voyez, chiffre d'affaires des autres prestations de services, cela correspond aux bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire à une entreprise catégorisée comme BNC. Voilà, je vous laisse lire les 3 points d'interrogation pour que vous puissiez trouver la case qui vous correspond. Voilà, suivant, donc là, on retrouve à nouveau BIC, et ici BNC. C'est là, moi, où je vais déclarer mes revenus, qui sont pour l'instant de 0.
Voilà, donc, je valide. Êtes-vous certain de vouloir valider? Oui, je suis certain. Votre déclaration a bien été enregistrée. Et on recommence donc pour mars. Exactement pareil. Donc, à nouveau, nous, ça aurait été ici, chiffre d'affaires des autres prestations ou services. Hein. Donc, suivant. Et là, vous pouvez remarquer, ici, ce qui est intéressant, c'est la prestation de service BNC avec ACRE, 11%. Vous remarquerez que l'ACRE ne commence à fonctionner que pour le mois de mars, alors que j'en ai fait la demande immédiatement. Donc, si j'avais fait un chiffre d'affaires pour janvier et février, l'ACRE n'aurait pas été comprise dans ce chiffre d'affaires. Comme vous l'avez vu précédemment, j'aurais été imposable à 22% et non à 11% ici. C'est pas la même chose. Continuons. Donc tout est en ordre. Tout est en ordre, on valide. Oui, je suis sûr. Retour à mes échéances à régulariser. Maintenant, je vais faire avril. Exactement le même principe, hein. C'est toujours pareil. À nouveau, je vois que je peux bénéficier de l'ACRE. Et là, lisez bien, votre déclaration a bien été validée, il reste modifiable jusqu'au 31 mai 2021, avant 12 heures. Vous pouvez toujours modifier votre échéance en cours avant le mois suivant. Avril, avant le 31 mai. Et là, on regarde le calendrier des échéances. Donc, là, il n'y a pas de problème. Consultez les échéances. Ah, intéressant là. Si vous voulez une attestation, par exemple, pour Pôle emploi, c'est ici que vous la trouverez, mais seulement pour janvier, février et mars. Avril, vous l'aurez si vous allez sur mon échéance en cours. Là, vous voyez, sélectionnez le type d'attestation. Je peux, voilà, tous les types d'attestations que je peux télécharger, si on me les demande. Voilà, je vous montre un peu, j'en profite pour vous montrer un peu le site de l'URSSAF. Alors regardons pour obtenir les justificatifs pour Pôle emploi. Je vais vous montrer comment faire. Donc vous voyez, là ils mettent que le justificatif n'est pas disponible, mais de me reporter dans la colonne mars 2021, ce que je vais faire. Regardez, c'est pareil pour février. Voilà, j'ai bien ma déclaration mensuelle de chiffre d'affaires, et si je vais tout en bas, qu'est-ce que je vais voir? Justificatif. Tout simplement. Et c'est ce justificatif-là que vous devrez envoyer à Pôle emploi. Voilà, j'espère que j'ai été le plus clair possible. Hein. Bon, j'ai essayé d'en profiter pour des déclarations de l'URSSAF pour essayer de vous montrer un peu leur site. J'espère que ça vous a aidé. Pour terminer, je vous rappellerai que votre déclaration est modifiable jusqu'à la fin du mois suivant sur le site de l'URSSAF. Exemple, je peux modifier ma déclaration du mois d'avril jusqu'au 31 mai. Si la déclaration du chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF a été relativement facile, elle ne l'est pas du tout sur le site de Pôle emploi. Et oui, et nous verrons dans la prochaine vidéo l'erreur à ne pas commettre micro-entrepreneur si vous voulez toucher votre allocation chômage. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel.